Bonjour et bon matin à vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans votre émission diffusée sur notre chaîne YouTube intitulée Centre d'études bibliques DJ. Je salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ tous nos auditeurs et auditrices de partout dans le monde. Et c'est votre émission qui est entrée chez vous. La semaine dernière, nous avons introduit le chapitre 4 du livre que vous voyez à l'écran. Vous voyez le titre, c'est le chrétien face à ses handicaps spirituels. Mais aujourd'hui, nous poursuivons notre étude avec un nouveau sujet très important, c'est pardonner et demander pardon. Mais le chapitre 4, c'est les refus de pardonner. Mais les sujets sur lesquels nous allons entretenir aujourd'hui, c'est pardonner et demander pardon. Si c'est votre première fois parmi nous, sachez que l'étude que nous partageons provient du livre affiché à l'écran. Et pour toute commande, les informations nécessaires se défilent en bas de l'écran. Et si vous aimeriez procurer un livre, vous pouvez regarder ces informations qui se filent. Frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, la référence biblique pour ce chapitre se trouve dans le livre de Colossiens 3, verset 13. Nous lisons ceci: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous avons introduit le chapitre et on a mentionné que le pardon c'est très important dans notre marche chrétienne et le refus de pardonner peut affecter un chrétien de plusieurs manières. Pardonner c'est pas une option, mais pardonner c'est un devoir, c'est une obligation. La parole de Dieu l'exige. Il faut pardonner. Pardonner, c'est libérer son cœur du poids du passé. Ce n'est pas oublier le mal subi, ni approuver ce qui a été fait, mais c'est choisir consciemment de ne plus laisser la blessure contrôler nos pensées, nos émotions, notre avenir. Pardonner, c'est refuser de devenir prisonnier de la rancune, parce que le pardon conduit à la haine et à la rancune. C'est un acte de courage, un acte de liberté. Ce n'est pas facile pardonner, mais c'est nécessaire pour guérir. Demander pardon, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Demander pardon. Il y a des gens qui refusent de demander pardon. Or, demander pardon conduit à la réconciliation. Demander pardon, quant à lui, c'est connaître notre faiblesse, notre erreur, notre part de responsabilité. Demander pardon, ce n'est pas s'humilier, mais s'élever dans l'humilité. C'est tendre la main avec sincérité, dire je regrette et laisser la vérité faire son œuvre. Il faut aussi de la force pour admettre qu'on a blessé quelqu'un. C'est ce qui a de l'hypocrisie parfois au sein du corps de Christ. Quelqu'un qui refuse, il n'est pas, il n'accepte pas qu'il a blessé quelqu'un. Mais il faut encore plus de sagesse pour chercher à réparer la faute, le tort. Pardonner et demander pardon sont deux faces de même chemin. Celui de la réconciliation. Quand je pardonne, je me libère. Mais quand je demande pardon, j'ouvre la porte à la paix. Quand je demande pardon,
j'ouvre la porte à la paix. Et je vais aussi partager beaucoup d'exemples bibliques en ce qui concerne demander pardon. Dans un monde rempli de divisions, ces gestes simples mais puissants peuvent restaurer des relations, apaiser des cœurs et parfois sauver des vies. Alors que chacun de nous ce matin est appelé à aimer, que notre quotidien soit habitué avec ces mots. Je te pardonne, pardon. Ce sont des mots que nous devons habituer avec, c'est notre quotidien. Et pardonner ne signifie pas retourner s'associer avec la personne. Il y a beaucoup. C'est ce qui est important. Quand Dieu te montre clairement qu'une personne t'a fait du tort, sa parole t'ordonne de pardonner. Il faut pardonner le mal, non pas pour l'autre, mais pour obéir à Dieu et libérer ton propre cœur. La parole de Dieu l'exige, il faut pardonner. Non pas pour l'autre personne, mais pour obéir à Dieu et libérer ton propre cœur. Mais aussi, il faut faire beaucoup attention. Pardonner ne veut pas dire qu'il faut baisser sa garde et ouvrir les portes à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. C'est là le danger. Je vais reprendre cette phrase. Pardonner ne veut pas dire qu'il faut baisser sa garde et rouvrir la porte à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. Quand une personne persiste dans l'orgueil, refuse d'admettre ses fautes et ne demande pas pardon, là, la prudence est nécessaire. Cette personne ne reconnaît pas ses erreurs, ses torts, ses fautes. Elle reste assise sur son orgueil. Maintenant, ça, il faut faire beaucoup d'attention. Ça demande de la prudence. Dieu lui-même pardonne sur une base conditionnelle. Il faut pardonner, mais demander pardon conduit à la réconciliation. Si cette personne refuse, n'admet pas qu'il a tort, elle persiste dans son orgueil, maintenant il faut faire la prudence, parce que les mêmes choses vont se reproduire. Dieu a dit dans 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu lui-même pardonne sur une base de conditions. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner. Demander pardon conduit à la réconciliation. Il y a donc une reconnaissance, une confession, un pas de vérité. Pardonne, oui, il faut pardonner, mais aussi sois sage. Ne confonds pas réconciliation avec naïveté. Dieu t'appelle à pardonner à vivre dans la paix, mais aussi dans la vigilance. À la vigilance. Parce que nous vivons dans un monde piégé. C'est Dieu seul qui connaît les cœurs. Tu peux pardonner quelqu'un, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Surtout si cette personne ne veut pas reconnaître ses torts. Je te pardonne, mais avec prudence, avec vigilance. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible en ce qui concerne demander pardon. Il y a Jacob envers son frère Ésaü. Nous trouvons dans Genèse 33, versets 1 à 10. Jacob a su faire amende honorable envers son frère Ésaü. Vous connaissez bien l'histoire d'Ésaü et Jacob. Jacob reconnaît ses torts. Il reconnaît ses torts et par un geste
d'humilité. Il se met à genoux. Tu vois? Est-ce que vous croyez bien ce matin? Jacob reconnaît ses torts et ça a été manifesté par un geste d'humilité. Il lui demande pardon d'avoir usurpé sa bénédiction. Ce passage illustre magnifiquement le thème de la réconciliation. Jacob a de l'appréhension lorsqu'il se prépare avec humilité à rencontrer son frère. Le fait que Jacob se prosterna à plusieurs reprises exprime sa reconnaissance et son désir de paix. Demander pardon conduit à la réconciliation et à la paix. Ésaü a il y a de se mettre en colère parce que l'idée d'Ésaü c'est de tuer Jacob parce que Ésaü a refusé de pardonner Jacob et ce refus de pardonner conduit à la haine et à la rancune. Ésaü disait que à la fin de la vie de mon père, je vais tuer Jacob. Tu vois que le refus de pardonner conduit à la rancune et à la haine. Et l'accueil avec affection l'embrasse et Ésaü a raison de se mettre en colère, mais l'accueil, affection qu'elle a démontré un pardon sincère à Jacob. Il y a une réelle puissance dans la réconciliation et la restauration des relations brisées, malgré les différends et les blessures du passé. C'était une grande blessure. Et Jacob a usurpé la bénédiction d'Isaïe. Mais parce que Jacob a demandé pardon, ça produit la réconciliation et la paix. Il y a aussi d'autres exemples dans la Bible, Joseph et ses frères. Nous trouvons cet exemple dans Genèse 50, versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils disent, si Joseph nous prenait en haine, ils savaient bien ce qui s'est passé. Ils se complotaient contre Joseph pour tuer Joseph, mais Dieu l'a changé ce mal en bien. C'était pour le bien. Il disait, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. C'est Genèse 50, verset 15 à 21, je vais lire pour vous ce texte. Ton père avait donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Jacob. Oh, pardonne le crime de tes frères. Ouais, ses frères, ils reconnaissent le tort et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura. Pourquoi Joseph pleura? Parce que ses frères, ils ont demandé pardon. Ils étaient conscients de ce mal. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères viennent eux-mêmes se prosterner devant lui. Vous allez réfléchir à ce sujet. Ses frères viennent se prosterner devant lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Joseph a eu des rêves et des visions. Ses frères n'acceptaient pas ce genre de choses, mais ils se complotaient pour tuer Joseph. Ben, ça a été accompli. Ses frères viennent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs, Joseph, tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suite à la plainte de Dieu, vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant de tout cœur. C'est un exemple concret de quand quelqu'un reconnaît ses torts, il demande pardon, ça conduit à la paix et à la réconciliation. Nous assistons dans Genèse 50 à une réconciliation pleine de grâce entre Joseph et ses frères,
après qu'il l'avait vendu comme esclave. Ceux-ci étant bien conscients de leur péché passé, craignant que Joseph ne cherche pas à se venger, oui, Joseph a raison de se venger. Ses propres frères l'ont vendu, ils l'ont voulu le tuer. Mais après la mort de leur père, ils viennent donc lui demander pardon. Au lieu de leur rendre le mal pour le mal, Joseph choisit de pardonner en soulignant que c'est lui-même qui a transformé les mauvaises intentions en bien pour sauver de nombreuses vies. Parfois, il faut pardonner. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs fautes. Il faut pardonner, mais il faut faire ça avec prudence. Parfois, cette personne peut être ignorant de cette action, de cet acte. Il faut pardonner, mais il faut réfléchir bien. Et cette personne, c'est une personne qui est ignorante de son acte avant de vous attacher, vous associer à cette personne. Joseph leur offre non seulement le pardon, mais aussi la sécurité. Demander pardon est un processus simple qui doit se faire avec humilité et sincérité sans force. Il y a un autre exemple aussi dans la Bible en ce qui concerne demander pardon, ça conduit à la réconciliation. Nous avons l'histoire de les fils rebelles envers son père dans Luc 15, verset 18 à 21. Après avoir gaspillé son héritage, le fils prodige décide de retourner humblement vers son père pour confesser son péché et son indignité. Tu vois, il est retourné pour confesser son péché. Il est retourné pour demander pardon parce qu'à cause du tort à son père. Cependant, avant même qu'il n'ait hâté la maison, son père, ému de compassion, court vers lui pour l'accueillir avec amour et un baiser. Ce geste représente la manière dont Dieu pardonne avec miséricorde et restaure ceux qui reviennent vers lui, même après des erreurs graves. La réconciliation ici est pleine de grâce. Dans ce passage, Luc chapitre 15, verset 18 à 21, c'est une réconciliation qui est pleine de grâce, d'amour et de miséricorde. Ce sont là des exemples bibliques qui nous montrent comment demander pardon peut conduire à la réconciliation et à la paix. Dans l'histoire de Jacob envers son frère Ésaü, l'histoire de Joseph et ses frères, le fils rebelle envers son père. Et je vais reprendre ça encore. Dieu lui-même pardonne sur une base conditionnelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Demander pardon à quelqu'un conduit à la réconciliation et à la paix. Et quand une personne persiste dans son orgueil, refuse d'admettre ses fautes et ne demande pas pardon, la prudence est nécessaire. Nous allons écouter ces chants après pour prier. Que Dieu vous bénisse. Quel bonheur, quel bonheur, oui, quel parfait bonheur, après tant de, oui, pour toujours, il sans sa patrie, alléluia, gloire, salvation, oui, quel parfait bonheur, oui, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, amour, quel parfait bonheur, mes amis, tout
Avouez quel parfait bonheur. Parfait, quel bonheur. Quel bonheur. Oh, oh. Comme levez-nous devant Jésus matin. Aïe, après. Pour toujours réunis, pour toujours réunis. Dans ça, nous sommes Jésus qu'on fait sur toi, non. Sont-ils qu'on fait pour nous recevoir adoration? Levez-nous devant Jésus. Ah, ah, hey, hey. Oh oui, quel parfait bonheur. Oh, quel parfait, quel bonheur. Quel bonheur. Oh, oh, quel parfait. Le demain dit pour toujours réunis, pour toujours réunis, dans sa patrie, entonné, alléluia, gloire à toi. Oh, quel parfait bonheur, poussez, priez, poussez le plus fort que vous qui va côté la main. Quel bonheur, quel bonheur. Oui, après, alléluia, alléluia. Pour toujours réunis, pour toujours réunis, l'église dans sa patrie, entonné, allez, aïe, 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 entonné, alléluia, gloire à toi, entonné, alléluia. Oui, entonné, alléluia. Faites mon Dieu, pas qu'à manger. Entonné, alléluia. Hey, hey, entonné, alléluia. Comme nous fout la lèvre de entonné, alléluia. Entonné. Quando que vim celebrar, quando que vim celebrar, entonné, aleluia, entonné, aleluia, voilà, muito que vim celebrar, entonné, aleluia, voilà, oh, quel parfait bonheur, quel parfait, quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait, après, tendez, pour toujours réunis, l'église dans sa patrie, entonné, alléluia, voilà, entonné, alléluia. Levez mon bâtisse, comment vous me. Oui, nous allons prier et en ce qui concerne notre sujet de ce matin, pardonner et demander pardon. Seigneur notre Dieu, toi qui es lent à la colère, riche en bonté, nous venons devant toi avec un cœur sincère. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons blessé nos frères et sœurs par nos paroles, nos attitudes ou notre silence. Nous confessons nos fautes devant toi et nous te demandons pardon. Nous te demandons, Père, en Jésus-Christ, de purifier notre cœur, nos cœurs, ô Dieu, et lave-nous dans le sang de l'agneau. Donne-nous aussi la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, même lorsque la douleur est profonde. Apprends-nous, Père, à relâcher l'amertume, à refuser la vengeance et à choisir la voie de l'amour. Nous ne voulons pas, Père, que le non-pardon ferme la porte à ta paix.
dans notre vie. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions aimer comme tu nous as aimés et pardonner comme tu nous as pardonné à la croix. Et donne-nous un esprit d'humilité, Seigneur, et bannis en nous l'orgueil et aide-nous à rechercher la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Guéris les relations brisées, restaurer les liens d'amour et fais de nous, Père en Jésus-Christ, des instruments de réconciliation dans notre entourage. Donne-nous une conscience claire, car demander pardon, Père, conduit à la paix et à la réconciliation. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie sincèrement pour votre écoute et votre fidélité à cette émission. Et nous aurons notre émission la semaine prochaine en créole. Et cette même émission, aujourd'hui, je vais le présenter semaine prochaine en créole. Et après, nous allons aborder le 5e chapitre du livre. Laisse-moi voir. Le 5e chapitre s'intitule La haine et la rancune. Nous allons aborder ce chapitre qui est la haine et la rancune. Et si vous aimeriez avoir un livre, à nouveau, les informations sont sur l'écran. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, un bon début mois d'août et nous déclarons par la foi que c'est un mois béni, un mois de grâce, de faveur, de miséricorde au nom de Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.